Un projet que j'ai découvert par hasard dimanche quand j'ai essayé de faire mon live qui a complètement foiré du début jusqu'à la fin. Je savais que ce projet allait voir le jour, mais je ne savais pas qu'il était déjà lancé. Et ça me hype encore de ouf. Parce qu'on a Chris Malgrin aux manettes. Chris Malgrin avec son Worlds of the Independence. L'idée de Chris, ça a été de contacter Made in Comics pour dire, écoutez, moi j'ai envie de faire un artbook, mais ça va être un artbook balèze. C'est pas un artbook omnibus, mais on est peut-être pas loin, parce que regardez bien ce qu'il propose notre ami Chris, c'est 280 pages d'artbook. D'habitude, un artbook, j'en ai pas un là, j'ai pas celui de Jean-Marie Minguez, j'en avais un petit peu. Et d'habitude, c'est quelques pages. Là, c'est 280 pages. Donc ça m'a l'air très très bien. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, j'ai été le premier contributeur, je crois. Il y a mon commentaire quelque part. Je me suis fait plaisir à être le premier contributeur. J'ai dit yes, très bonne idée cet artbook. J'ai hâte de le découvrir. Du Chris Malgrin inédit. Ah, j'ai fait une petite faute. Ça va être top. Donc oui, moi-même, je me suis lancé. OK là-dessus, je vous mets le lien. Salut Okedan, bienvenue. Akadan d'ailleurs, à chaque fois je veux t'appeler Okedan, mais c'est Akadan. On y va sur le Made in Comics artbook de Chris Malgrin. Donc on va prendre le temps de le découvrir, cet artbook. Oui. OK, alors, le monde des indépendants. On nous dit quoi? Cet artbook regroupe tous les travaux inédits de Chris Malgrin réalisés pendant sa conquête du continent nord-américain, alors qu'il collaborait avec des éditeurs et des artistes américains et canadiens. D'accord? 280 pages pour découvrir toute l'étendue du talent de Chris, avec de nombreuses pépites, des histoires courtes, des couvertures, etc. Un bel ouvrage pour les 15 ans d'Oniric, puisque c'est Oniric Comics, le label de comics de Chris Malgrin. Donc l'idée est intéressante, et pour vous dire la vérité, j'ai un peu la même idée dans les cartons. Finalement, ce que j'en comprends, c'est que Chris nous propose de nous présenter un peu tous ses travaux inédits dans cet artbook, de peut-être présenter des projets qui n'ont jamais vu le jour, des projets sur lesquels il a travaillé. Moi-même, j'ai plein d'idées. Alors, je suis désolé de ramener tout à moi-même, mais je me disais, un artbook de scénariste, est-ce que ça peut le faire? Eh ben, écoutez, pourquoi pas? Il faudrait que je trouve des dessinateurs qui veulent bien se pencher sur des créations qui n'ont pas vu le jour et qui sont encore en devenir. Eh bien, c'est un petit peu ce que nous propose Chris Malgrin, avec ce superbe artbook de 280 pages. C'est disponible en précommande, encore une fois, chez On y est Made in Comics, déjà 5 participations. Bravo. On vous dit la story de Chris Malgrin. Il est né en 70 dans le village d'Ivry-l'Évêque en France et il est fan de comics depuis qu'il est gamin. Il a fait ses premiers pas dans la BD dans les années 90-2000. Il a travaillé chez Pif Gadget. Il a pu travailler chez les magazines Luc des années 2000 avec les Strangers, dans l'univers des Strangers, Image Comics. Il a travaillé avec Stan Lee sur Stan Lee's Alexa. Finalement, il a après créé son propre label Oniric City et il est revenu sur ce qu'il aime beaucoup. Finalement, voilà, c'est ce qu'on voit. Présentation du projet Worlds of the Independence. Après avoir réalisé mon rêve américain à travers ma collaboration avec Stan Lee sur le graphic novel Alexa paru en 2005, les portes de Pif Gadget se sont ouvertes à moi. Et je suis donc aussitôt revenu vers le marché français, ravi et honoré d'être publié dans ce magazine mythique. Il avait 34 ans, il a illustré Les Apatrides jusqu'en 2009, puis il s'est lancé corps et âme dans son projet très personnel Vénus F. Et donc après on arrive en 2013 et il nous parle du passage à la quarantaine, lui a fait ressentir l'urgence de revenir à son rêve d'enfant, la publication en anglais. Il a ainsi créé les Formidables, et les Formidables, les amis, c'est du très très bon comic book made in France. Très très bon dessin, très très bon scénario. L'intégrale que j'ai dans les mains, c'est le destin, les aventures complètes d'une équipe de super-héros américaine dans un univers original et indépendant. Un univers vraiment très 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 Silver Age. Donc ça, c'est de l'hommage aux 4 Fantastiques, au Marvel des années 60. C'est une très très belle réussite. Moi, j'avais que les 2 premiers albums et j'ai découvert cet univers. Je me suis régalé en décembre dernier à découvrir les intégrales, non, les Formidables dans leur intégralité. Alors, je reviens au texte, pardon. Il a aussi créé les Formidables dans le but de les proposer à IDW, un éditeur américain, son éditeur américain favori à l'époque, car il publiait les nouveaux super-héros de John Byrne. Et oui, je vous l'ai montré à Chris Ryall, l'éditeur-in-chief d'IDW, le premier arc de 4 numéros complets,
et puisqu'il souhaitait garder son lien avec les lecteurs français. Il a d'abord publié avec Oniric cet arc en 2 albums, diffusés en librairie en 2014-2015. Une fois traduits, je les ai donc proposés à Chris Ryall, qui m'a complimenté et expliqué que malheureusement, pour moi, les super-héros étaient exclus de la ligne éditoriale d'IDW. John Byrne était la seule exception, car il en était un fan absolu depuis l'enfance. Oui, John Byrne, c'est une légende. Oui, John Byrne devrait en avoir plus. Oui, ramenez-nous John Byrne, je veux le X-Men Elsewhere de John Byrne. D'ailleurs, les copains, Thomas, si tu es encore là, si tu as des infos sur X-Men Elsewhere, je cherche une info officielle pour savoir pour la parution. A priori, ce ne sera pas Panini, ce sera Huggin and Munin. Ok, donc il nous raconte après toujours son parcours. Notre Chris, il nous dit qu'à ce moment-là, il a eu une petite déception, mais ses épisodes en version anglaise étaient prêts. Il devait paraître. Oniric s'est donc orienté vers le marché US, et en 2016, le premier numéro des Formidables paraissait sur le site d'impression à la demande Indie Planet. J'ai vite noué des liens avec d'autres artistes indépendants, dont Joey Martino, qui m'a proposé de publier les Formidables en comic shop sous son label Red Anvil. Joey Martino, créateur de Mighty Titan, super-héros un peu à la Superman-like, mais avec une partie, son alter ego, qui a un vrai handicap. Une grande joie est la constitution d'un vrai réseau avec les auteurs, éditeurs, indie, indépendants, américains et canadiens, qui a abouti à un grand nombre de collaborations avec eux. 10 années bien remplies, donc 2 collabs avec les Canadiens et les Américains. Un bel anniversaire qui coïncide avec le 15e anniversaire d'Oniric France. C'est l'occasion de vous faire découvrir tous ces travaux inédits à travers cet artbook. Outre, alors ça c'est cool, de l'inédit, des super-héros, des univers qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'ils ne sont pas disponibles en France, qui sont super durs à voir. Franchement, moi j'en ai chopé quelques-uns à certaines campagnes de financement participatif, et c'est super compliqué à avoir. En plus, il y a des frais de douane et tout. Donc, pouvoir les avoir dans l'artbook de Chris, moi, je trouve que c'est génial. Donc, outre des crayonnés, des pages, des couvertures, il contient plusieurs BD complètes. Waouh, il m'est cher car je me suis vraiment amusé avec des auteurs et des éditeurs passionnés qui n'ont pas oublié que les comics doivent rester fun. Oui, cet artbook n'est pas un one-shot pour un anniversaire, mais marque au contraire le retour d'Oniric en France. Mes nouveaux projets s'inscrivent dans l'Hexagone et vous comprendrez très bien plutôt pourquoi. On reparlera d'un projet top secret de Mr. Chris Malgrin. Top secret, pas tant que ça, je crois qu'il avait fait une annonce sur les réseaux. Donc, les caractéristiques de l'artbook, 280 pages, couverture souple à rabat. D'accord? Ça doit être le format North Star Comics. Je pense que c'est ça, c'est peut-être autre chose. Je ne veux pas dire de bêtises. 165 x 240 mm, contient des couvertures, des planches inédites, des histoires courtes, des illustrations, parues initialement aux States et au Canada. Les fonds recueillis serviront au financement de l'impression de l'artbook en cas de dépassement. Des paliers pourront être mis en place. Pour le pack Supreme Collector, la planche originale sera à choisir parmi celles proposées par Chris sur sa page Facebook de Chris Malgrin. Et alors là, vous allez trouver le prix des bouquins. D'accord? Donc déjà, on a 68 jours pour précommander ce projet. Moi, c'est fait, j'étais le premier. Je suis content de moi, je vous avouerai sur ce coup-là. L'artbook seul, c'est 35 €. Moi, je me suis fait ce plaisir. 35 €, c'est pas le prix qu'on trouve d'habitude sur les artbooks, mais c'est l'occasion de s'offrir un cadeau que je ne trouverais pas ailleurs, de découvrir des univers, des héros que je n'arrive pas à trouver autrement. Et puis, bah, moi, les univers de Chris Malgrin, je les aime beaucoup. Donc oui, j'ai foncé sur l'artbook classique. Mais vous pouvez vous faire plaisir. Avec un pack Zambla, vous aurez un numéro Zambla signé et d'autres packs différents. Par exemple, on a quoi? On a le pack avec les Formidables. Bien sûr, vous aurez le bouquin Worlds of the Independence, c'est l'artbook. L'album cartonné du crossover, les Formidables versus The Mighty Titan. Ah ouais, c'est Formidables versus Mighty Titan, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plusieurs contributions, un pack collector et un pack suprême collector, je crois, avec une planche originale. Donc ça vient de sortir. C'est disponible actuellement. Vous avez quelques temps devant vous. Je souhaite plein de succès à ce projet. Et perso, j'ai hâte de découvrir ça. La livraison, comme d'habitude, c'est plutôt prévu. Donc la campagne de précommande, c'est 31 août 2026 qu'elle s'arrêtera. Et la livraison, octobre 2026, c'est peut-être au moment qu'est début la Saint-Malo, comme on le fait souvent avec North Star. Voilà pour le projet que je voulais, le nouveau projet qui est arrivé dernièrement et que je voulais vous présenter. Ok, là-dessus, on dit au revoir à Chris, même si on y reviendra prochainement. Ok, on reste connecté.